Et c'est vraiment à ce moment-là que tout a changé. À 16 ans, je signais mon premier client pour 650. Et derrière, j'ai enchaîné 1000, 2000, 3000. Enfin bref. Mais pour pouvoir comprendre tout ça, faut revenir au tout début. Et tout n'a pas été si simple. Bon, c'est ma toute première vidéo YouTube, la première d'une longue série, et avant de recevoir tous ces virements, je suis passé par plein d'étapes, et pour le comprendre, je vous laisse regarder la suite. Moi, le sport, ça a toujours eu une grande place dans ma vie, particulièrement le foot. En quatrième, j'intègre même un sport-études. Et malheureusement, juste avant la rentrée, je me blesse, développe de maladies bien connues du foot, maladie de sévère, maladie d'Osgood, et c'est de grosses blessures, je peux littéralement plus jouer pendant plus d'un an. Quand tu reviens, t'es moins bon que les autres, ça te met un coup au mental. Mais c'est aussi ça qui a forgé le mindset que j'ai aujourd'hui. Et je pense que sans ce mindset que j'ai acquis à travers le sport, je serais pas là où j'en suis. Vous allez comprendre pourquoi. Donc vient le lycée, j'ai 15 ans, je suis en première et je commence à avoir envie de faire mes premiers euros sur internet. Alors je commence par TikTok, je teste un premier compte avec des vidéos IA. Vous savez, on était vraiment au tout début encore, avec la voix, les images, etc. Et je découvre le montage, la création de contenu et je donne tout mon possible pendant 2 mois pour toucher la monétisation. Mais c'est un énorme flop, à peine 45 abonnés et une vidéo à 5000 vues max. Alors je décide de relancer un deuxième compte, je poste cette fois-ci matin, midi, soir. Et là ça percute tellement fort qu'en quelques semaines, j'atteins 70 000 abonnés, je vois les notifs en plein cours de français, j'arrive plus à suivre les cours. Et je me dis ça y est, je vais enfin pouvoir faire de l'argent sur internet avec la monétisation TikTok. Mais encore un stop, à 15-16 ans, je peux pas encore utiliser ma carte d'identité pour être monétisé. Et mes parents ne sont pas du tout d'accord. C'est un retour à la réalité, tu bosses des mois, tu galères, et là tu te fais stopper juste parce que t'as pas l'âge. Je continue un peu à poster, mais ça devient vite lourd. Parce que je gagne rien, et en plus je remarque que le RPM du compte est naze, donc carte d'identité ou pas, j'aurais presque rien gagné. Alors je laisse tomber ce compte à 70K et je décide de tester Instagram. Je crée un compte motivation, je fais des vidéos de qualité, sauf que là encore, ça flop. Mais ça m'apprend 2 choses essentielles, le montage et la persévérance. Ainsi, on arrive aux vacances d'été, juste avant la terminale, je me pose enfin et je me dis, merde. Qu'est-ce que j'ai foutu cette année? Rien du tout, j'ai jamais été au bout de mes projets. À chaque fois, je faisais percer quelques vidéos, mais je n'allais jamais jusqu'au bout. Et un petit succès, ça me suffisait pour me relâcher. C'est là que je comprends une première leçon importante, voire la plus importante. Il ne faut jamais abandonner. Je décide alors que cet été-là, je dois lancer quelque chose de vraiment stable, un projet qui va me faire évoluer, que ce soit dans le business ou personnellement. Et à côté de ça, j'avais cette pression mentale énorme, je savais pas ce que je voulais faire l'année prochaine, en terminale, Parcoursup arrivait, et j'avais passé mon année de première à littéralement dormir en cours, ma moyenne avait chuté, et le mindset avait pris un coup. Donc pendant l'été, je cherche un business à lancer, j'analyse littéralement tous les modèles possibles et existants, et je les étudie tous un par un. Jusqu'au moment où je découvre un modèle d'agence similaire au SMMA qui me correspond à 100%. Je me dis ok, ça c'est faisable, ça demande pas beaucoup de compétences, c'est simple et il n'y a presque pas de concurrence. On arrive à la rentrée de terminale, je fais donc le point sur toutes mes compétences de départ, sans oublier que j'ai passé plus d'1 an sur les réseaux sociaux, j'ai monté des vidéos, testé des comptes TikTok et Instagram, et même si je n'ai pas explosé en abonnés, j'ai quand même fait plusieurs milliers de vues et je sais ce qui fait percer. C'est là que l'idée du community management me vient en tête, une agence qui gère les réseaux sociaux des entreprises locales pour qu'elles puissent avoir plus de clients. Je sais filmer, je sais monter, je sais ce qui attire l'attention sur les réseaux et souvent les anciens entrepreneurs ou patrons locaux ne sont pas du tout calés là-dessus. Je tiens enfin un vrai projet. Alors je commence à chercher des entreprises autour de moi et je réalise d'ailleurs mon premier cold call au lycée pendant une pause, je m'en souviens avec ma feuille et mon script sous les yeux. Puis je réalise vite un problème, j'ai appelé toute la ville. Et si je veux élargir, je devrais me déplacer dans d'autres villes. Sauf qu'à ce moment-là, je n'ai pas le permis, j'ai pas de moyens de locomotion et le lycée me prend beaucoup de temps. Donc ça serait impossible pour moi de produire des vidéos de qualité sur place pour obtenir des résultats clients. Et je me retrouve bloqué, encore une fois,
Je lance un business qui ne peut pas fonctionner comme je le souhaite, alors il faut réfléchir. Et je me dis, quel service je peux proposer à distance? Et là, l'idée des sites internet me traverse l'esprit. Mais le problème, c'est que je ne sais pas créer de site. Et que je ne sais pas du tout par où commencer. Alors je me renseigne sur YouTube, je me forme, commence à comprendre comment ça fonctionne et je m'exerce. J'en parle d'ailleurs à des connaissances au lycée, je leur dis que je vais lancer un business où je vends des sites internet à environ 500 €. Et là, on se fout de ma gueule, littéralement. Ils me disent, mais t'es sérieux? L'entreprise va jamais lâcher 500 € pour toi? Et moi aussi, au début, ces phrases-là, ça me met du doute. Et je me demande si ça va vraiment marcher ou si c'est pas trop cher. Et malgré ce doute, je continue, je commence à appeler des entreprises, présenter mon service. Et pendant cette période, je suis vraiment tout seul. Personne ne me croit vraiment. Les précédents lancements avaient échoué. Mes parents n'étaient pas hyper enthousiastes au vu de mes notes. Et je réalise que personne n'a la même détermination que moi. Personne n'a envie de faire ce que je fais. Que tout le monde rêve, mais que personne n'agit réellement. Et après des mois de galère, je reçois enfin une réponse positive d'un client. L'appel se passe très bien et il accepte de payer pour un site à environ 1000 €. Donc bien plus que les 500 € que j'avais imaginé. Je descends voir mes parents, tout fier, je leur annonce que j'ai fait ma première vente et j'attends le lendemain. Puis le lendemain, puis le lendemain. Mais au bout de 3 jours, aucun virement. Je relance le client, il répond plus. Là, c'est une énième grosse claque. Après des semaines de travail, mon premier vrai client ne me paye pas. C'est frustrant, surtout après tous mes efforts. Et c'est pour ça que mon mindset a beaucoup joué. Et au bout d'un moment, voici ce qui se passe de manière résumée. Bon, vous connaissez maintenant la suite de l'histoire. À côté de ça, j'ai acquis une bonne audience sur les réseaux sociaux. Certains me connaissent sûrement déjà et d'autres pas. Et c'est grâce à l'année d'échecs que j'ai passé en ligne qu'aujourd'hui ça marche, en tout cas ça semble marcher. En parallèle, certains abonnés m'ont écrit parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre leur premier site ou signer leur premier client. Alors j'ai décidé de les aider, parfois juste en DM sur Instagram, parfois un peu plus. Je me souviens d'ailleurs d'un élève que j'ai décidé de coacher gratuitement. Il s'appelle Nolan. Il avait vraiment du potentiel. Et je me souviens très bien, c'était en tout début d'année. En moins d'une semaine, il avait signé un devis à plus de 7000 €. C'était fou. D'autres ont réussi à faire leur première vente comme Ahmed à 100 € que j'ai simplement conseillé sur Insta. Je tiens quand même à dire un grand merci à Chris, voilà, parce que je pense que sans ses conseils, j'aurais pas réussi à vendre un site internet aussi rapidement. Et d'autres ont troqué leur site contre des prestations bien plus chères, à plus de 2000 €. Et aujourd'hui, je vois bien que mes méthodes ne marchent pas seulement pour moi, qu'elles peuvent aussi aider les autres. Et c'est en aidant que j'ai compris quelque chose. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je peux le condenser pour que toi, tu n'aies pas à passer par les mêmes galères que moi. Parce que oui, je le sais, tester dans le vide, à chercher des tutos à droite à gauche, ça fait juste perdre du temps et de la motivation. Et au fond, tout comme moi au début, tout ce que tu veux, c'est signer ton premier client, encaisser ton premier virement et te prouver à toi-même que c'est possible. Alors, j'ai décidé de créer WebStarter. C'est un guide de plus de 101 pages qui reprend exactement ce que j'ai appliqué pour vendre mon premier site à 16 ans à 650 € et que d'autres ont déjà utilisé pour décrocher leur premier client. Et dedans, tu vas retrouver tout. Comment choisir ta niche, comment trouver et contacter tes clients, quoi dire en appel, comment closer et même comment délivrer ton site. Et juste pour toi, j'ai ajouté 4 bonus pour que tu sois guidé à 100%. Il y aura une playlist complète pour apprendre à créer ton premier site internet étape par étape. Plus de 100 niches rentables pour 2025. Un plan d'action à cocher étape par étape et ça fait qu'en gros tu peux pas échouer si tu le suis. Et pour les 10 premiers, je vous offre même un coaching privé avec moi pour tout mettre en place. Mais je préfère être transparent, ce n'est pas un e-book illustré avec des graphismes jolis. Je suis pas là pour faire beau, désolé de te décevoir. C'est brut, c'est concret, y a pas de bullshit et justement c'est ça qui fait sa force. Aujourd'hui je te l'offre pour seulement 36 € et la vérité c'est qu'un site tu peux le vendre à 300, 500, 1000 € voire plus. Et moi, par exemple, j'ai vendu mon tout premier site à 650 €. Donc, pas besoin d'être un expert en maths. Si tu le fais, le retour sur investissement, ça peut être vraiment énorme. Et comme pour mon client Nolan, dès la première semaine. Mais attention, le prix passe à 47 € dans 10 jours et le coaching gratuit, c'est uniquement pour les 10 premiers. Et oui, je sais très bien ce que tu vas me dire, c'est ma première vidéo YouTube, mais aujourd'hui, je décide de te vendre directement quelque chose. Ça peut paraître très insolent, mais je préfère être honnête. Si tu es tombé ici avec l'algo YouTube, c'est que tu étais prêt à entendre ce message. Donc si aujourd'hui tu veux arrêter de repousser, passer à l'action et signer ton premier client, il y aura le lien en bio dans la description et on pourra se retrouver de l'autre côté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai adoré vous partager mon histoire, comment j'en suis arrivé là et aujourd'hui à l'effigie du nom de ma chaîne, The Gardener Key, vous offrir la clé qui m'a permis d'en arriver là. Merci à tous, c'était Chris Garner.